ma belle Judith. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez une belle énergie. Moi, en tout cas, ça va super bien. L'énergie est là. Fait que là, si vous êtes donc, c'est le temps de venir vous coller à nous autres pour venir rebooster votre énergie. Puis, c'est quoi le sujet du jour? Je sais même pas. J'ai même pas eu le temps de j'ai pas pris le temps d'aller lire. C'est ça le problème, hein, prendre le temps d'y aller. Pas dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas pris le temps d'y aller. Fait que c'est pas plus long que ça, que je laisse Camille y aller sur le sujet, sur la vibe là. J'adore, j'adore. Honnêtement, est-ce que vous me permettez d'être 100% honnête et transparente avec vous aujourd'hui? Je viens de me revirer de bord là que je fais le rhino. OK? La vie étant la vie, la personne qui devait le faire là n'est pas là, se présente pas, nous parle pas. Alors, je me vire de bord et je fais le rhino. Donc, je viens carrément de tirer Judith sous le boss, puis de faire tu m'aimes, non, 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 c'est pour ça qu'elle savait rien. C'est drôle hein, quand même. Fait que, tu sais, quand on vous dit qu'on doit toujours s'adapter, là, c'est carrément ça. Puis j'ai envie de juste, avant d'aller dans le sujet, que j'ai quand même un sujet, là, je me suis créé quelque chose dans 5 minutes, mais j'ai envie qu'on parle un petit peu d'adaptation parce que s'il y a une chose que j'ai réussi à vraiment bien développer depuis que je suis entrepreneur avec Provit depuis les 6 dernières années, c'est bien l'adaptation. OK? Puis si, selon moi, vous voulez être un entrepreneur à succès, parce que clairement, si vous êtes ici, vous êtes partenaire d'affaires, vous avez votre business avec Provit, OK? Il n'y a personne qui est ton boss, il n'y a personne qui va te dire quoi faire, donc tu es ton propre boss en ce moment. Ben, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu développes ton adaptation. Parce que être entrepreneur, c'est vraiment wow. Mais des fois, c'est vraiment chiant. Parce que des fois, c'est vraiment tough. Parce que des fois, tu aimerais donc ça que quelqu'un te dise hey là, Jacinthe, t'as-tu fait ça? Voici tes tâches aujourd'hui. Mais non, tu ne l'as pas parce qu'il n'y a personne qui est ton boss. Fait qu'il faut que tu développes ça à l'intérieur de toi, cette motivation-là, cette adaptation-là que puis tu sais, by the way, là, même si ça fait 6 ans puis que je suis rendue rang X, Y, Z puis que je fais ça temps plein, ben il y a bien des fois qu'il faut que je m'adapte. Comme là, hein, c'est un exemple parfait. Là, je m'adapte. Puis, tu sais, les journées que j'ai prévues, je sais pas moi, d'aller faire mon épicerie, d'aller jouer avec ma fille, puis qu'ils me sortent une fucking promo de 31%. Je m'adapte, OK? Je ne vais pas à l'épicerie finalement. Je dis à ma fille, bon, on va jouer demain, puis je m'adapte pour faire la promo. Puis quand je regarde mon frigo, des fois, vous capoteriez chez nous, là, il n'y a plus rien dans mon frigidaire, mais je trouve quand même le moyen de faire de quoi. Fait que c'est ça l'adaptation, c'est ça être entrepreneur. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te parler des qualités de leader. Puis c'est drôle parce que, premièrement, ouais, la première phrase qui m'est venue aujourd'hui, là, je suis 100% honnête avec vous autres. Par rapport au fait qu'il a fallu que je m'adapte, je me suis dit, that's why I'm gonna be legend. C'est pour ça que je vais être legend. Parce que je m'adapte, parce que je suis en Zoom, parce que no matter what, je fais les actions nécessaires. Puis même si, bon, ça me tentait de faire le rhino quand même, mais même si, en guillemets, ça me tentait pas, je le fais pareil. Comprenez-vous? Puis pour moi, être un leader, ça commence par ça. Fait que j'ai sorti 8 qualités d'un leader, mais avant, je veux savoir dans les commentaires, j'ai 3 questions pour vous. OK? Fait que là, je vais vous demander de pitonner. Fait que je vois Jacinthe qui prend son sel, elle est déjà prête. Je veux savoir la première question. Pour qui faites-vous de l'aventure de Prove It? En anglais, là, c'est Who are you playing for? Pour qui vous jouez? Pour qui vous le faites? Pour qui, à tous les jours, vous vous levez le matin, vous faites vos stories, vous faites vos publications, la première chose. Puis honnêtement, je suis vraiment heureuse de lire des mois. Puis si votre famille en fait partie, c'est bien correct aussi. OK? La réalité, c'est que la réalité, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'enfant. Donc, clairement, la personne pour qui je le faisais en premier lieu, c'était pour moi. Puis, même si vous avez des enfants, j'ai envie de vous dire que la première personne pour qui vous devez faire ça, cette aventure-là, c'est pour vous. Parce que vous devez mettre votre masque à oxygène en premier. Vous connaissez cette expression-là, hein, de mettre le masque à oxygène en premier dans l'avion. Ils nous disent toujours ça. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas d'oxygène. C'est tellement vrai. Fait que la première chose, pour qui vous faites ça, oui,
vos enfants, c'est une source de motivation, d'inspiration. Mais d'abord et avant tout, c'est pour vous que vous le faites. OK? Puis, une autre chose que je parle vraiment souvent puis qui me tient donc à cœur, c'est que moi, j'ai envie que ma fille, moi, je sais pas, vous, votre relation avec votre mère et tout ça, de quoi ça avait l'air, mais moi, j'ai dans ma tête une maman qui prenait jamais de temps pour elle, qui vivait vraiment pour ses enfants, qui se payait même pas un morceau de linge tellement qu'on n'avait pas d'argent. Mais moi, je faisais du sport de compétition, de la gymnastique qui coûte quand même assez cher. Tu sais, puis ça, je remercie ma mère pour ça. Hein. Tu sais, elle nous a toujours fait passer en avant. Mais en même temps, j'analyse ça avec mes yeux d'adulte, puis je me dis, elle s'est tellement oubliée, cette femme-là, à travers le temps. Puis moi, s'il y a une chose que je me suis promise en faisant cette business-là, c'est que je le faisais pour moi évoluer, parce que je veux que ma fille puis que mon gars me regarde puis qu'il fasse hein, ma mère, c'est une fucking businesswoman, badass, Wonder Woman, legend. Mais je ne vais jamais pour autant les délaisser ou pas avoir de temps de qualité. Fait que je pense que dans tout ça, ce que j'ai envie de vous dire, là, je sais qu'il y a beaucoup de mômes ici, mais j'ai envie de vous dire que c'est possible d'avoir les deux. Et si c'était possible d'avoir les deux? Tu sais, des fois, on pense que pour se rendre au top, il faut tout délaisser, sacrifier. Bon, c'est vrai que durant le Black Friday, je vais sacrifier des moments avec ma fille, c'est vrai. Mais c'est le temps d'un instant pour ensuite avoir sur le long terme ce que j'ai envie d'avoir. Fait que, et si c'était possible d'avoir les deux? Moi, j'y crois. J'y crois parce que je vois des filles qui sont au top, des femmes qui sont au top dans la business, puis ils ont les deux. Fait que je vais être capable de le faire aussi, puis vous allez être capable de le faire aussi. OK? Donc, who are you playing for? Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu veux avec Prove It? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Je ne veux pas en dire trop, mais je ne veux pas vous influencer, mais ça peut être un montant d'argent, ça peut être des voyages, ça peut être d'acheter votre première maison. Je ne sais pas. C'est quoi? What do you want? Quand j'ai commencé Prove It, je voulais une liberté de temps. Parce que pour moi, faire du 8 à 5, c'était inconcevable. Avoir 3 semaines de vacances par année, c'était inconcevable. Fait que la première chose que j'ai voulu avec Prove It, c'était ça. Tranquillement, en évoluant là-dedans, puis en voyant que, ben voyons, je suis capable d'avoir du succès, hein? Je ne suis pas plus folle qu'un autre, je suis capable d'avoir du succès là-dedans. Ben là, les voyages ont commencé à être quelque chose que je voulais. Hein, je peux voyager plus qu'une fois par année, malade. Hein, 5, 6, 7 fois par année, malade. Puis là, savez-vous quoi? Je suis au Mexique, ça fait un mois. Puis j'ai quasiment hâte d'être chez nous pour travailler puis être dans mes affaires. C'est drôle, hein, la vie, mais c'est ça pareil. Avoir du soutien aussi, parce que 2 enfants, 2 parents, il manque de soutien un peu des fois pour travailler. OK? Donc, bref, au fil du temps, ça a évolué. Et là, à un moment donné, est venu le What do you want? Ben, je peux-tu avoir une maison? Moi, je gagnais 25 000 par année avant. Mon chum faisait pas vraiment d'argent non plus. Fait qu'acheter une maison à ce moment-là, là, c'était un projet que je pensais jamais réaliser. Ben, franchement. Fait qu'avec le temps, avec Prove It, le succès, l'évolution, on a de plus en plus de réussite, d'argent et tout. La maison est arrivée. On a acheté notre première maison. La savez-vous, cette histoire-là? J'ai jamais réussi. Je vais vous la raconter parce que c'est vraiment puissant. Tu sais, si vous vous dites, est-ce que c'est vraiment possible? Je vais vous raconter ça. Mais permettez-vous de la raconter? Je bifurque de mon sujet, mais c'est pas grave. Je m'adapte. C'est ça aujourd'hui. Moi, en ayant 25 000 par année, vous comprendrez que mettre de l'argent de côté, c'était impossible. Puis mon chum ne faisait pas beaucoup d'argent non plus à ce moment-là. Fait que c'était impossible. Mon chum fait les back vocals, l'entendez-vous? Et n'ayant jamais mis d'argent de côté, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui mettent de l'argent de côté depuis qu'ils ont 20 ans pour leur maison, mais moi, je n'étais pas comme ça, pas pantoute. J'aimais mieux aller à Punta Cana une semaine en tout inclus quand j'avais un retour d'impôt, vous comprendrez. Donc, finalement, à un moment donné, je dis à mon chum, ben ça serait le fun un jour s'acheter une maison, tu sais, je veux des enfants, puis je me vois pas nécessairement vivre dans un condo toute ma vie. Puis, il m'a regardé, puis je me souviendrai toujours qu'il m'a dit, on n'a pas besoin de mettre de l'argent de côté parce qu'à un moment donné, tu vas voir, on va mettre le montant du cash down en un mois. Puis on commençait plus vite, là. Fait que j'avais pas beaucoup de résultats encore. Puis là, je me disais, il est malade mental, mais je vais y aller avec lui, je vais y aller all-in. Puis honnêtement, je me disais,
je sais pas si je vais réussir, mais je vais juste, comment je cherche mes mots là, mais je vais m'attacher à ça. Je me suis attachée à cette phrase-là pendant longtemps, puis en priant quasiment que ça l'arrive pour vrai, parce que je mettais pas plus d'argent de côté entre-temps. Et finalement, en janvier 2020, ma fille est née. Et on a dû payer nos impôts cette fois-là, puis on avait, je pense qu'on avait 18 000 d'impôts à payer. Et on commençait à, puis si tu fais une phase de 1, je te ferai remarquer que ça évolue, cette histoire-là, plus tu gagnes de l'argent, plus ça évolue. Mais ça, c'est un bon signe quand même. Mais chose certaine, cette année-là, il a fallu payer nos 18 000 d'impôts. Et j'ai dit à Mick, on renouvelle pas notre condo, on renouvelle pas notre bail, on burn the boat. Tu sais, nous autres, on est de même, hein? Burn the boat. On sait pas où qu'on va vivre en juin, mais on burn the boat. Il me dit, OK, parfait. Fait que là, je commence à regarder les maisons, puis j'ai toujours pas mon cash down, là. J'ai toujours pas mon argent de côté, là, OK? Mais je vais avoir une maison, je le sais. Finalement, je crois que c'est en février ou en mars, peu importe le mois, on a vraiment eu une évolution dans notre business. On a atteint, ben c'est probablement vers mai parce qu'on était en voie d'atteindre le rang 7. Et là, on fait un méchant beau mois. Des bonus, ça y va au toast. Ben, croyez-le ou non, Chris, on l'a mis notre cash down dans un mois. 15 000 $, boum. Et non seulement on a fait ça, on a payé nos impôts, 18 000, boum. Fait que fais le calcul, c'était un crise de bon mois. En un mois, on a réglé nos dettes d'impôts, puis on a mis notre cash down pour notre maison. Fait que si tu penses encore, est-ce que c'est vraiment possible de faire de l'argent avec Prove It? Oui. De la keto money que j'appelle, là? Oui. Est-ce que ça va se faire du jour au lendemain? Non. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais est-ce que tout le monde ici est capable de le faire? Oui. OK? Fait que what do you want, là? Ben, c'est ça. Est-ce que tu le sais pourquoi tu le fais? Oh, ben, ouais. Puis, j'ai envie d'ajouter à ça, est-ce que tu crois que tu es capable de le faire? Parce que si tu y crois pas, tout ça est déjà voué à l'échec. Que tu crois que tu vas réussir ou que tu crois que tu vas échouer, dans les deux cas, tu as raison. Fait attache-toi donc à l'idée que c'est possible. Puis tu sais, je le raconte pas souvent, cette histoire-là, parce que pas que j'aime pas parler d'argent, là, j'adore l'argent, j'aime l'argent, puis je suis pas gênée de vous dire que moi, avoir de l'argent, j'adore ça. Puis si vous aimez pas l'argent puis que vous en voulez, c'est en contradiction. Vous devez modifier ça. Apprenez à aimer l'argent. Parce que si vous l'aimez pas, vous allez jamais l'attirer. Puis l'argent, c'est de l'énergie. Ça doit être en circulation constamment. OK? Fait que je connais pas votre relation avec l'argent. Je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blocages par rapport à l'argent, mais vous devez apprendre à dire que vous l'aimez si vous en voulez. C'est vraiment important, OK? Ça serait intéressant de refaire un rhino là-dessus. Mais voilà. Et dernière question, pourquoi? Là, on est rendu au 72e rhino. Il y en a peut-être que ça fait pas longtemps qu'ils sont là, mais peu importe le nombre de temps que tu es là, si ça fait une semaine, 3 semaines, un mois, peu importe, pourquoi tu viens au rhino à tous les jours? Qu'est-ce que tu viens chercher? Puis si c'est pas tous les jours, puis tu viens des fois de temps en temps, je m'en fous, là, OK? Mais qu'est-ce que tu viens chercher quand tu vas dans les rhinos? Puis c'est fou parce qu'aujourd'hui, je vois les filles au Playbook à Boston, puis même si je suis au Mexique, savez-vous quoi? J'aimerais mieux être à Boston avec eux, avec ma communauté. On a essayé, en fait. Puis j'ai essayé, là. C'est pas parce que j'ai pas essayé, mais ça coûtait vraiment cher changer mes billets d'avion, OK? Il n'était pas remboursable, pas échangeable. Fait que j'ai perdu complètement, puis il fallait que je repaye des billets d'avion. Fait que c'était comme, tu sais, à un moment donné, je comprends qu'on a de l'argent dans notre vie, là, mais c'était vraiment pas logique, comprenez-vous? Mais chose certaine, moi, ce qui fait que je me colle à cette communauté-là tout le temps, constamment, c'est que même si je suis motivée, même si j'ai un why vraiment puissant, même si je le sais que je suis capable, même si je le sais ce qui est possible, j'ai quand même besoin d'avoir de l'énergie qui me propulse toujours vers le haut. Fait que des fois, j'analyse ça, puis je me dis, tu sais, il y a des gens, puis là, vous êtes là, c'est good, là, mais il y a des gens qui se collent jamais à la communauté ou très peu, puis je me dis, Colin, ça va être tough. Parce que même moi qui est motivée, qui sait ce qu'il veut, qui réussit, je dois continuer à le faire. Fait qu'un conseil là, pour vous dans votre réussite de prover, là,
Vous êtes là, good, continuez d'être là. Puis si vous pouvez être là à Mont-Laurier, venez à Mont-Laurier. Si vous venez à Epic, venez à Epic. Si vous êtes entre-deux, venez. Vous allez avoir besoin de ça. C'est comme, pour vrai, c'est comme une drogue. OK? Mais de la bonne drogue, on s'entend, là. Mais c'est comme je sais pas, c'est vital. Ça devient vital. OK? Donc, aujourd'hui, c'était mon intro, c'était même pas mon sujet. J'ai envie de parler un peu de c'est quoi les qualités d'un leader. Puis j'ai analysé ça, puis j'étais comme, crime, on est vraiment dans la bonne voie. Puis tu sais, non loin de moi l'idée de dire que je suis parfaite, je suis vraiment pas un leader parfait. Je connais mes qualités, je connais mes défauts. La beauté, c'est que je travaille avec Mick. Je vais vous l'avouer que pour moi, c'est une vraie bénédiction parce que lui, c'est vraiment un team builder qui aime prendre le temps. Moi, je vais vous l'avouer, dans la business, je suis beaucoup celle qui close les MVP, attire les clients, tout ce qui est chiffre, MVP, client et tout ça, suivi client, c'est vraiment moi. Mick, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, probablement, c'est beaucoup l'équipe, le temps, le coaching. Mais ça ne veut pas dire qu'en arrière, je ne sais pas ce qui se passe. On se parle, on est toujours connectés. Donc, tu sais, je le sais qu'il parle à Jacinthe, je sais qu'il parle à Jen, tu sais, je connais les sujets, des fois, je lis ce qu'il dit. Fait que je veux juste vous dire que même si je ne suis pas toujours là à vous parler, je le sais ce qui se passe en arrière-plan, je suis tout le temps là. Je m'informe vraiment beaucoup. OK? Fait que, qualité de leader. Je veux que vous me marquiez dans les commentaires une qualité que vous avez en tant que leader. Parce que vous êtes déjà un leader. Puis pour moi, être un leader, là, c'est pas nécessairement de dire, hey, ben, j'ai 5 promoteurs. OK? Vous avez peut-être même pas de clients, même pas de promoteurs, mais vous êtes déjà un leader. Et ça, il y a un livre de Robin Sharma qui est incroyable. Je l'écris dans les commentaires. The Leader Who Had No Title ou quelque chose du genre. Là, je peux me tromper. Je le sais qu'ils le font en français, mais ce livre-là est incroyable. Parce que ce que ça nous fait réaliser, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de compétences X. On n'a pas besoin d'un diplôme. On n'a pas besoin d'un titre pour être leader. Si on veut être un leader, on a juste à se lever, redresser nos épaules, puis la prendre la place. Si vous attendez encore et toujours que quelqu'un vous donne ce rôle-là, ben, il n'y a personne qui va le faire. Fait que si vous avez envie d'être un leader, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre travail autre que Prove It, que ce soit dans votre famille, dans votre cercle d'amis, que ce soit même dans votre équipe de Prove It, levez la main. Et honnêtement, ce qui fait que moi, je vais être une légende un jour, c'est parce que je la prends cette place-là. Je l'enlève à personne, mais je prends ma place, par exemple. Puis être leader, ça ne veut pas dire ben, j'écrase les autres pour briller. Non, non. Je brille, puis j'amène des gens avec moi pour qu'eux aussi brillent à leur tour. C'est ça, être un leader au final. Puis j'entends souvent des gens dire je veux être le leader. Non, tu veux être un leader parmi les leaders. Parce que si tu es le leader, probablement que tu as écrasé quelque chose entre-temps. On peut-tu être tout le monde des leaders? Puis qui ici à main levée est une môme? Qui ici a déjà eu des équipes de travail? OK? Vous êtes déjà des leaders. Hey, on est des fucking leaders, les mômes, là. On vend nos idées à tous les jours à nos enfants pour aller prendre la douche, pour manger leur viande. Moi, de ce temps-ci, je suis vraiment un leader avec Mia pour qu'elle mange sa viande. Parce qu'elle mangerait juste des fruits. OK? Fait que réalisez ce pouvoir-là que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc, qualité d'un leader. Première chose, un leader drive. OK? Comment je pourrais le dire en français? Drive, je ne sais pas comment le dire. Conduit, ça ne marche pas. Bref, je vais dire mon reste de phrase. Vous allez peut-être pouvoir m'aider à trouver un mot en français. Mais un leader drive une culture positive. Tu sais, la culture d'équipe, le sentiment d'appartenance. OK? Un leader, ça a une influence positive. Tu sais, on a tous déjà entendu cette expression-là. Hey, lui, c'est un leader négatif. Hey, lui, quand il arrive dans la gang, là, il lead tellement négativement. Ben, un leader, c'est l'inverse. OK? Ça lead positivement. Ça l'amène les gens à penser positivement, différemment. Voir les possibilités. À voir exactement c'est quoi les possibilités. Puis l'objectif de mon histoire de tantôt, c'est un peu ça. Mon but, c'est de vous driver à dire qu'est-ce qui est possible avec ça.
Hey, elle l'a fait. Pourquoi pas moi? Fait que, première chose, culture positive. Tu sais, si vous vous dites souvent, voyons, c'est donc bien négatif dans ma vie, bien réfléchissez, est-ce que moi, je suis positive? Parce qu'on attire souvent ce qu'on dégage. La deuxième chose qui est super importante en tant que leader et ce qui va faire en sorte que je vais être le Jen un jour, mais que vous aussi, vous allez l'être, c'est d'avoir une vision qui est positive et inclusive. Pour créer un mouvement, les gens doivent sentir que c'est positif et qu'ils sont inclus dans le mouvement. Peu importe si ces gens-là ont 2 heures à donner, 5 heures, 10 heures, 20 heures. Peu importe si ces gens-là veulent 100 piastres, 500 piastres, 1000 piastres, 5000 piastres par mois. Peu importe si ces gens-là viennent aux événements, viennent pas aux événements, whatever. Comprenez-vous? Fait que le but, quand on est un leader, c'est d'inclure les gens. Et dans ce qu'on fait, le marketing de réseau, moi, je le dis souvent, hein, puis, tu sais, enlever les émotions, garder ça de façon neutre, mais je dis souvent que travailler avec les humains, c'est la plus belle chose du monde, mais c'est la chose la plus ingrate du monde en même temps. Parce qu'il faut accepter les gens là où ils sont. Puis, on va se le dire, dans le MLM, est-ce que tout le monde est ici de façon volontaire? Oui. Fait que des fois, en étant volontaire, on a des gens qui sont vraiment motivés, on a des gens que la motivation est très variable. Donc, d'où l'importance d'avoir une vision qui est toujours positive et qui amène toujours les gens vers leur prochain niveau. Leur prochain niveau. Parce qu'en les amenant, eux, vers leur prochain niveau, ça va t'amener, toi, au bout du compte, à ton prochain niveau. OK? Troisième chose, troisième qualité, remarquez, pensez à des leaders dans votre vie, mais c'est des gens qui sont des piliers, qui ont souvent une posture, une certitude. C'est des gens, on dirait, qui sont inébranlables. Tu sais, mettons, moi, je pense à Jesse Lee ou je pense à Brian Underwood, le CEO de la compagnie. Il y a une certitude incroyable envers ce qu'il fait, là. Ce gars-là, là, j'ai l'impression que j'aurais beau dire n'importe quoi, n'importe quelle excuse, n'importe quel argument, il arriverait toujours avec quelque chose. Donc, si vous voulez devenir un leader solide, vous devez bâtir votre certitude envers ce que vous faites. Et ça, cette certitude-là va se bâtir avec le fait que vous êtes engagé. Le fait que vous, je sais que ça ne se dit pas, mais on dit pareil, là, show up, OK? Show up. Croyez-vous que ma certitude envers moi-même augmente aujourd'hui parce que justement, il a fallu que je m'adapte 2 minutes avant le call? Oui. Moi, je ressors là, de ce Zoom-là, puis je suis comme, wouh! Je suis craquée à fond, là, parce que je viens de show up, je viens de vous montrer ma certitude, je viens de trouver des solutions. Hey, moi, dans ma tête, là, je suis king. Là. Je suis même plus une queen, je suis rendue un king. OK? Donc, super important. Quatrième chose, ça aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça, j'ai appris à mes dépens à le faire parce que si vous avez de l'ego, by the way, on en a tous, OK? Tout dépend de votre dosage. Moi, je vais vous l'avouer, quand j'ai commencé, j'avais un ego gros de même. J'ai voulu dire ego puis gros en même temps. Vraiment gros. Un négro, OK? Vraiment gros. Donc, j'ai appris à faire ça. Puis c'est pas toujours évident. Parce que quand tu es compétitrice, quand tu as une énergie qui est ambitieux, des fois, faire ça, là, ce que je vais vous dire, c'est pas évident. Mais c'est vraiment gratifiant quand on réussit à le faire. Parce qu'on replace notre ego à la bonne place, justement. 4, donner le crédit aux gens à qui ils doivent l'avoir sans rien attendre en retour. Oh, pas toujours évident, mais vraiment gratifiant quand tu réussis à le faire. Fait que donner le crédit, donner la réussite aux gens à qui ça revient. Comment je pourrais l'interpréter? J'ai goût de vous donner un exemple. Quand quelqu'un vit une réussite, par exemple, puis que moi, je l'ai aidé à travers ça, c'est de donner la réussite sans dire
Je l'ai aidée pour qu'elle l'atteigne. J'ai fait des Zooms avec elle. Je l'ai coachée à tous les jours. J'ai répondu à tous les jours aux conversations à 3. Non. Ça, là, no. On ne fait pas ça quand on est leader. On dit juste « Yes, good job, continue. C'est quoi ton prochain niveau? Go, on continue de courir. » Comprenez-vous le principe? Parce que le fait d'enlever le crédit, ça l'enlève vraiment, ça diminue vraiment votre leadership. Puis j'ai dit que j'ai appris à travers ça parce que moi, j'avais l'ego mal placé. Puis tu sais, j'étais comme, ouais, mais elle réussit ça, mais moi, je l'ai aidé à faire ça, puis elle dit pas ça. Non. Maintenant, ça m'importe plus. Parce que moi, savez-vous quoi? La priorité, en fait, c'est pas l'approbation des autres, ni même la façon que les autres me voient. C'est moi-même envers moi-même. Moi, je le sais ce que j'ai fait. Moi, je le sais que j'ai été en Zoom avec elle à tous les jours. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Moi, je le sais. Comprenez-vous le principe? Donc, ça, c'est vraiment puissant. Ça va vous faire travailler l'ego, je vous le dis. OK? Surtout si vous êtes comme moi, compétitrice, ambitieuse, puis que vous aimez les défis, ça va vous challenger. C'est bien correct. On est là pour évoluer, right? On est là pour évoluer, on est des humains. Donc, voilà. 5e point, puis je pense que ça, on le réussit très, très bien dans la French Tsunami. Dites-moi si je me trompe, là. Mais on crée un environnement vraiment sain, positif puis sécuritaire. Un leader va offrir ça aux gens autour d'eux. D'avoir un environnement, justement, que les gens se sentent acceptés, que les gens n'ont pas peur de lever la main, que les gens n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, de poser une question. Donc ça, c'est super important pour que les gens puissent évoluer. 6e point, ça, je l'ai fait beaucoup aujourd'hui, je pense. Les leaders n'ont pas peur de partager leurs erreurs, puis leurs vulnérabilités, puis leurs défauts, comme je viens de dire, parce que clairement, mon ego qui était mal placé, c'était un défaut à ce moment-là. Mais je pense que... Puis ça, j'aime vraiment Prove It pour ça, parce que je ne sais pas si vous êtes allé dans les événements de Prove It ou si vous vous connectez parfois dans les Zooms, mais Bio, il dit tout le temps ça. Tout le temps. Il dit toujours, on va faire des erreurs, on ne sera pas parfait. Mettons qu'il lance quelque chose de nouveau, qu'il parle de la communauté, il dit toujours ça. Prêtez attention, on va faire des erreurs, on ne sera pas parfait, mais on le fait avec la bonne intention, puis notre but, c'est toujours d'aider les gens. Fait qu'être un leader, là, c'est pas d'être parfait et d'avoir toujours la réponse. Au contraire. Si les clients, si les promoteurs que vous avez vous posent des questions puis vous ne savez pas la réponse, un bon leader va le dire. « Hey, je le sais tellement pas, c'est tellement de bonnes questions. Tu me permets-tu d'aller poser la question à mon coach? Je te reviens. » Ça, c'est être un leader. Parce que c'est pas vrai qu'on a la réponse à tout. Même moi, encore après 6 ans, des fois, je pose des questions à Mick puis je suis comme... Je me dis un peu dans ma tête, il va me trouver niaiseuse, là, mais je vais y poser pareil, là. Après 6 ans que je pose cette question-là. Puis des fois, il me dit, voyons, tu le sais. Puis je suis comme, ouais, mais j'ai besoin de me faire assurer. Puis là, il me répond, puis il m'aide. Fait que, tu sais, même moi, après 6 ans, ça m'arrive encore de ne pas être certaine de ce que j'avance. Fait qu'au lieu de répondre, j'attends. Fait qu'un bon leader partage les erreurs, partage leurs vulnérabilités. Dania, hier, c'est un bon exemple. Elle nous a partagé une grande vulnérabilité. Mais c'est ça, être un leader. OK? Puis les gens, là, vous allez voir, ils vont vraiment coller à vous si vous êtes authentique. Beaucoup plus que si vous êtes toujours parfaite, habillée parfaite, maquillage parfait, cheveux parfaits dans vos stories. OK? Tu sais, moi, il y a des jours que c'est vrai que quand je me sens belle, je l'utilise. Mais il y a des jours que je fais des stories, j'ai une tox à la tête, puis c'est pas grave. C'est de même. Ensuite, 7e point, et ça, c'est souvent un point qu'on doit à tout le monde travailler, demander de l'aide. Ça, c'est souvent relié à l'ego aussi, de vouloir faire tout ça. Mais il y a un revers à cette médaille-là, dans le sens que moi, là, voir des promoteurs qui veulent tout faire tout seul, j'adore ça. Parce que ça me prouve qu'ils veulent. Puis voir des promoteurs qui se démerdent pour tout trouver tout seul sans me poser des questions, j'aime quand même ça aussi. Parce que je me dis, crime, c'est un fucking leader, ça. OK? Mais en même temps, il y a un côté à ça. Des fois, de ne pas demander d'aide fait en sorte que, puis tu sais, vous allez en faire des erreurs, là.
OK, c'est normal. Mais il y a peut-être 2-3 erreurs qu'on aurait pu éviter, mettons. Ou au lieu d'aller dans ce chemin-là, on aurait pu aller là si vous aviez demandé de l'aide. Fait que n'ayez pas peur de demander de l'aide à vos mentors. Ils l'ont fait avant vous. Ils vont peut-être vous aider. Ou ils vont peut-être vous ramener dans le focus. Puis j'ai trouvé ça bon l'autre fois, mais qui me disait, tu sais, un bon leader, au final, c'est pas quelqu'un qui a toujours la réponse, c'est pas toujours quelqu'un qui dit la bonne chose, mais c'est quelqu'un qui te ramène toujours dans ton focus. Tu sais, des fois, là, en tant que mentoré, tu dévis, t'es comme, je sais plus quoi faire. Ben, ton mentor est là pour faire, c'est là. Puis là, 2-3 semaines, t'as, je sais plus quoi faire, reviens ici. C'est carrément ça. C'est ça, être un leader. Vous riez, mais c'est ça pareil. Oh mon Dieu, écureuil! Hey, c'est ici, ramène-toi. OK? Et le 8e et le dernier point, et ça, oh my God, ça aussi, il faut apprendre à accepter les gens là où ils sont, hein? Parce que toi, là, tu es un leader, tu veux évoluer. Ça fait 6 ans que j'ai de l'expérience. Fait que quand la personne commence, là, je suis comme, oh, bobo, ah ouais, viens, je veux aller vite, mais la personne n'est pas rendue là. Fait que être un bon leader, c'est d'accepter les gens là où ils sont. Et un point qui est hyper important, c'est d'accepter que les gens ne seront pas parfaits puis qu'ils vont en faire des erreurs. Ils vont en faire des bons coups, mais ils vont en faire des erreurs. Fait que pour moi, ça aussi, j'ai appris beaucoup là-dessus dans les dernières années, c'est d'accepter que moi, j'ai pris cette route-là, mais peut-être que le promoteur va prendre celle-là. Mais au bout du compte, on va se rendre à la même place. Ou moi, j'ai eu cette route-là, peut-être que le promoteur va vouloir faire ça. C'est correct. Comprends-tu? Elle a peut-être besoin d'essayer plein d'affaires, elle. Mais même si je dis que c'est ça, elle veut faire ça. Fait que c'est d'accepter les gens là où ils sont, puis d'être flexible dans ce qu'ils vont faire et dans les résultats qu'ils vont avoir. Parce que c'est pas vrai qu'on peut dicter, on n'est pas des dictateurs, là. C'est ça la réalité, là. Puis ça, je ramène ça à tantôt, ce que j'ai dit, on est dans un environnement volontaire. Je veux pas dire bénévolat parce qu'il y a personne qui est bénévole ici, mais volontaire dans le sens, tu sais, j'ai pas obligé Marie à être là, j'ai pas obligé Judith à être là, c'est pas moi qui vous déverse une paye. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'être là. Fait que ce point-là est vraiment important, d'accepter les gens là où ils sont, selon leur rythme, selon leur histoire. Moi, même si je suis rendue à mon chapitre 0, il y en a qui sont chapitre 30, il y en a qui sont à leur chapitre 0. Fait que c'est pas vrai qu'ils peuvent me rattraper dans mon développement personnel des 6 dernières années en une journée. Puis ça, savez-vous quoi? C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai évolué dans ma tête, dans mon cœur, dans tout. Mais le fait de revoir toujours des nouvelles personnes qui se collent à nous, ça me ramène toujours dans l'évolution et le chemin que j'ai fait. Ça me permet, même si je ne m'attache pas à mon passé, tu sais, on disait lâche la pinotte, mais ça me permet quand même de me rappeler de où que je pars. Puis ça, c'est puissant. Parce que, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ta Barbie. Ta Barbie est dans ton sac, qui est là, en dessous du sac à main. Je pense qu'elle est d'ailleurs. Ah, elle est dans le truc à verre de la chaise. Fait que comprenez-vous de là, le mien, ou la poêle, là. Travail, famille. Avance, ben oui, tu ne vois pas parce que tu es à 1 mètre de la place. Avance. Là où la manette. Excusez-moi, je vous reviens. Bon. Donc voilà. Je ne sais plus ce que je disais, mais peu importe. Ça me ramène, oui, c'est ça. Le fait d'avoir toujours des nouvelles personnes qui reviennent et qui commencent, moi, ça me ramène dans la Momo que j'étais quand j'ai commencé. Ça me permet de voir toute l'évolution que j'ai faite. Puis ça, c'est beau. C'est vraiment puissant. Parce qu'à chaque fois que je me replonge là-dedans, tu sais, comme l'histoire de la maison, ça me replonge là-dedans, puis ça me fait voir que crime que j'ai évolué, c'est wow! Puis crime que je suis capable d'en aider d'autres, justement, à avoir le même cheminement ou du moins un cheminement similaire. Fait que voilà, c'était le Zoom d'aujourd'hui. Pas pire, là, pour quelqu'un qui a fallu qu'il organise ça en 2 minutes avant, OK? Je me suis inspirée moi-même, je vais vous le dire. C'est ça la première chose que vous devez comprendre. Tu sais, Daniel, hier, elle en parlait par rapport au magnétisme. C'est tellement vrai.
Tu sais, souvent, on veut le plan parfait, la recette parfaite, mais à la base, là, quand tu te regardes dans le miroir, là, à la fin de la journée, puis que tu analyses tout ce que tu as fait, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'inspires? Parce que c'est ça le plus important pour attirer des gens dans ta vague du kétosène, des ketones, de ton équipe. C'est toi envers toi-même d'abord et avant tout. Fait que voilà, mon call to action. Judith, je te repasse la parole, puis je pense à mon call to action. Ah, ça fait du bien de se refaire tout rappeler ça de qu'est-ce qui fait un bon leader. Mais j'ai beaucoup aimé la question que tu as dit pourquoi tu fais trop vite? Moi, ça m'a fait penser oui, je le fais pour moi, mais je le fais pour ma famille. Mais surtout, j'aime depuis que je prends les pitons, prendre le temps pour moi. Puis je veux que mes enfants tu sais, on dit tout le temps, des fois, qu'il y a quelqu'un qui est mort, ah, je me rappelle, elle disait ça, ah, je me rappelle, elle disait ça. Mais moi, je veux pas qu'il reste juste avec des paroles, je veux qu'il reste avec une idée dans la tête de la mort qui était heureuse. Puis pour être heureuse, elle prenait du temps pour elle. Pour que par la suite, mes filles disent, ah, c'est vrai, maman, pour être heureuse, elle faisait ça, que moi aussi, je dois le faire. Tu sais, je veux qu'ils se rappellent de ça, de quoi faire pour être heureuse, puis que c'est normal que même si t'es mère, de prendre du temps pour toi, pas obligé de toujours donner aux enfants, enfants, enfants. Je veux que mes enfants se souviennent d'une mère qui prenait soin de elle pour être après ça, être bien avec eux autres par la suite. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé la question-là. Qu'est-ce que tu as demandé? Pourquoi fais-tu trop vite? Oui, pour nous en premier, mais la famille a su par après. Là, la deuxième réponse pour moi, c'est la famille, leur montrer l'exemple. Tu sais, l'idée, par exemple, on dit souvent, hein, un bon leader montre l'exemple. Ben, moi, je veux l'aider ma famille. Ben, je veux leur montrer l'exemple d'une mère qui est bien et qui est heureuse. Hey, Judith, j'ai une question pour toi. Tu me permets de te poser une question? Ouais? Tu sais, on a parlé qu'il faut montrer des moments de vulnérabilité et tout. J'ai une question. En octobre, en septembre, ça a été plus dur. Je le sais que ça a été plus dur. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas abandonné puis que tu es encore là aujourd'hui, le 4 novembre? J'ai pas abandonné parce que je sais que ça me fait du bien. Puis je sais c'est ça que je veux montrer à mes enfants. Que je savais en montrer à mes enfants que j'allais abandonner, que j'allais dire, bon, elle n'a encore pas réussi. Pourquoi qu'elle a tant donné là-dessus, puis finalement, elle abandonne. Je veux pas montrer l'exemple-là aux enfants que ne jamais abandonner, c'est pas une solution. Il y a toujours aller vers la solution, puis le pourquoi, le why il est fort. Tu sais, mon why, c'est ça, c'est montrer l'exemple à mes enfants. Ben, je voulais rester là-dedans, continuer à leur montrer que oui, c'est possible, puis qu'il faut y croire. En premier, on dit souvent, il faut y croire. Fait que moi, j'y crois de plus en plus. Fait que c'est ça qui me fait rester là-dedans. J'adore. Puis est-ce que, parce que tu sais, ça a été plus difficile émotionnellement et tout, est-ce que là, tu te sens plus forte parce que tu as passé à travers cette tempête-là? Ben oui. Puis ça, on dit souvent, je me sens plus forte parce que j'ai pris conscience de où je suis partie avant. J'étais où avant et où que je suis là présentement. Fait que ça donne la force de dire, hey, je vais être rendue où? Si je continue, je vais être où dans 2 ans? Ça va être épouvantable ou je vais être rendue d'ici 2 ans? Si je continue sur ce chemin-là, ça va être l'enfer. Le volcan va exploser. Exact. J'adore ce que tu viens de dire. J'adore ça parce que je le dis souvent, ça, aux gens, tu sais, qui show up. Tu sais, combien de fois, dernière, je te l'ai dit? Tu as commencé à 25, Dan? 23? Je ne sais plus quel âge. 20 24. Elle a commencé, elle avait 24 ans. Puis là, elle est rendue à 28, je pense. Ah, je viens de la me dire. Ouais. Puis j'arrêtais pas de dire, imagine, tu vas être où quand tu vas avoir 35 ans? Mais c'est vrai pareil. Puis même si en ce moment, tu as 35 ans, imagine, tu vas être où dans? Fais juste, peu importe ton âge, t'imaginer, je sais, Jacinthe, je sais, mais pour moi, tu es jeune encore. Imagine-toi dans 5 ans, si tu continues à. C'est fou pareil. Tu sais, j'ai commencé, j'avais 25 ans, j'avais pas d'enfants, j'étais endettée. J'en suis à 31 ans, j'ai 2 enfants. Je suis quand même bien financièrement. Mais ça va être tout dans 5 ans encore. Des fois, là, je vais vous l'avouer, là, transparence, ça me fait quasiment peur. Je me dis, crime, je vais être rendu où? Je vais avoir tellement d'argent, c'est quoi, là? Tu sais, c'est ça pareil. Mais je vais trouver quelque chose à faire avec ça, là, inquiétez-vous pas, mais comprenez-vous? Fait que c'est juste. Puis je parlais avec Anna, mon mentor, puis c'est ça que je lui disais. Tu sais, en ce moment, je trouve que le rang 9, par exemple, il est tellement loin, mais comme je lui disais, je continue de faire ce que j'ai à faire, je continue de le faire parce que j'aime ça, parce que je suis passionnée, puis je suis là pour le long terme. Tu
Tu sais, le fameux legend, là. Je sais pas quand il va arriver. Il va-tu arriver dans 10 ans? Il va-tu arriver dans 8 ans, dans 5 ans? Je le sais pas. Ben honnête, là, je le sais pas. Mais je m'en fous parce que je le sais que je fais là dans mon moment présent ce que j'ai à faire. Fait que quand même qu'il arrivait dans 5 ans, dans 3 ans, dans 8 ans, j'aime ce que je fais. Je m'assure de vibrer pour moi, par moi. Puis je continue de faire les actions nécessaires. Fait que votre call to action, honnêtement, j'ai envie que vous vous écriviez, OK, à vous-même, c'est quoi vos qualités de leader? Les avez-vous déjà écrits, reconnus? Parce que je le sais que vous en avez plus que ce que vous pouvez imaginer. Marquez-en en 20, marquez-en en 30, remplissez votre feuille. Puis ça se peut qu'au début, tu fasses hey, je ne sais pas quoi écrire. Mais du moment que tu vas commencer à écrire, je suis certaine que tu vas remplir ta feuille. Tu sais, on dit souvent compétences transférables. Ben, c'est carrément ça. Avant Prove It, là, vous étiez déjà quelqu'un. Vous avez déjà fait un paquet de choses dans votre vie. Prenez ça, écrivez-les, puis voyez votre valeur. Le fait de voir vos qualités, vous allez faire hé, je suis donc bien hot, j'ai tout ça. Puis si vous avez vraiment de la misère à en trouver, allez voir votre meilleur ami, allez voir votre chum, vos enfants à la limite. Hey, vos enfants, ils peuvent vous en dire des qualités que vous avez. Là. Moi, là, dernière chose, puis après j'arrête l'enregistrement, puis on fera des partages s'il y en a. Mais dans mes moments down, là, je ne l'ai pas dit hier, là, parce que je n'y ai pas pensé, mais dans mes moments de down, là, tu sais que genre, on dirait que je considère que je suis juste une merde, là. Ça m'arrive des fois, là. Moins souvent qu'avant. Ben, des fois, je vais voir mon chum, puis je dis, là, peux-tu me faire un genre de 5 minutes de toutes mes qualités? Puis il me regarde, puis il fait, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Puis là, ça prend 5 minutes, 2 minutes, puis je suis comme, OK, merci, c'est beau, puis je suis repartie. Ça m'arrive des fois de le faire. Fait que votre call to action, écrivez vos qualités, vos qualités de leader, vos qualités en tant que personne, parce que c'est tellement facile de ne pas les voir. Fait que le fait de l'écrire, vous allez vraiment vous craquer. C'est bon? Fait que j'arrête l'enregistrement.